Bonjour la team. Voilà, comme je vous l'avais promis il y a quelque temps déjà, désolé, mais on court dans tous les sens. Nous travaillons d'une façon acharnée. Alors, effectivement, on ne pose plus grand-chose pour le moment parce que justement, on a la tête dans le guidon. Et donc, nous travaillons sur des simulateurs qui permettent de valider toutes les stratégies que l'on a dans les différents tools qu'on va bientôt mettre à disposition et qui renforcent en plus certains paramètres que nous avons créés qui renforcent ces stratégies. Donc actuellement, nous sommes sur une nouvelle méthode qui tient très bien la route, qui a des effets comme la plupart de toutes les stratégies qui font qu'à un moment donné, tout se passe bien et puis ça part en vrille et on a trouvé certaines techniques pour contrôler ce genre de choses. Donc, alors je ne dirais pas que c'est le Graal évidemment, mais en tout cas, ça améliore grandement la stabilité et la garantie de faire des gains réguliers. Donc, on met en place toute une série d'outils qui permet de valider sur des grandes échelles l'ensemble des permanences et de se rendre compte de ce qu'il en est. Alors, je vous montre un petit peu. Ce sont tous des outils qui permettent d'avoir toute une série de coefficients, de paramétrage, qui vont avoir des influences les unes sur les autres, bien sûr, et qui vont nous donner des statistiques qui vont pouvoir être utilisables ou pas. Alors, pour valider ça, ben, on fixe un certain nombre de paramètres et ces paramètres, on fait énormément de tests dessus, de plein de permanences, de plein de tailles de permanence, en s'assurant que ben, on évite ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire des pertes astronomiques. Alors ici, on travaille sur une méthode qui a une couverture de 30 numéros, hein, 30 sur 37. Ça veut dire que statistiquement parlant, on devrait, en théorie, on a une chance de gagner de 81% à chaque tirage, à chaque sortie de spin. Alors vous allez dire, waouh, 80%, c'est le Pérou, c'est génial, c'est presque sûr de gagner, il suffit de faire une montante. Ouais, alors, évidemment, il y a toujours une contrepartie à ça, hein, il ne faut pas se leurrer, vous le savez tous. En fait, l'espérance de gain sur toutes les méthodes, quelles qu'elles soient à la roulette, est une espérance négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, on est sûr de perdre. C'est statistique, c'est mathématique, on ne sait pas faire autrement. Au court terme, oui, vous allez gagner, c'est pour ça qu'on joue à la roulette, mais sur le long terme, vous allez perdre. Néanmoins, on peut alors essayer de limiter les phases de perte, et c'est celle-là effectivement qui généralement nous tue, en essayant de les limiter, de les anticiper au maximum. Donc, pour éviter de jouer quand on les voit arriver. Quand on les voit arriver et qu'on joue dessus, en évitant de faire des martingales et des montants dessus, parce que sinon, vous allez creuser la perte. Et le souci, c'est que les méthodes, en général, elles rapportent moins que ce qu'elles perdent. Donc, ça veut dire que même à l'équilibre, même si vous y jouiez sur du 50-50, quand vous allez perdre plus que ce que vous allez gagner, même en plein équilibre, vous serez en négatif. C'est ce qui tue en général. Et ce qui fait, c'est que des méthodes qui font 30 numéros sur 37, elle va rapporter, par exemple, en gros, vous allez miser 1 euro pour faire cette couverture avec des pièces de 10 centimes. Ce 1 euro de couverture va vous permettre de jouer 10 jetons avec des combinaisons, oui, des combinaisons différentes. Vous allez pouvoir faire cette couverture. L'avantage, c'est que vous couvrez évidemment une grande partie du tapis. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être d'autres, hein, mais encore une fois, il y a même moyen de monter à plus de 80%. Mais le souci, c'est que la couverture va coûter de plus en plus cher. Elle va rapporter beaucoup moins quand vous allez gagner, même si vous gagnez 9 fois sur 10, mais quand vous allez perdre X fois ce que vous aurez, ce que vous pouvez gagner dessus. En l'occurrence, ici, vous allez jouer 10 numéros, enfin 10 jetons. Ça va vous faire donc 10 centimes fois 10, 1 euro. Si vous gagnez 20 centimes de retour, mais si vous perdez votre mise, c'est-à-dire 1. Ça veut dire qu'il faut gagner au minimum 5 fois de suite à valeur égale, hein, à jeton égal, pour récupérer uniquement votre perte. Donc vous voyez que voilà, tout le problème est là. Et il est surtout là à partir du moment où vous perdez, puis vous dites, OK, je vais 5 coups pour récupérer. Vous faites éventuellement une montante dans ces 5 coups, mais vous reperdez après le troisième coup. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, ça arrive plus qu'on ne le croit. Vous allez avoir des belles séries de gains, mais parfois vous allez avoir, et dans les combinaisons, dans les simulations que je fais, c'est ça un peu le but. Donc je vous ai dit, vous gagnez 81% des fois à chaque spin, mais j'ai des séries, vous allez voir, parfois, on a 3 ou 4 fois de suite
un chiffre perdant. Autant vous dire que pour récupérer ça, surtout si vous essayez de le récupérer en faisant une martingale, une montante, une Fibonacci ou quoi que ce soit, ça pique et ça tue. Donc on essaye de mettre en place ce genre de stratégie. Donc ce que je vous propose, c'est que voilà, c'est du live, hein. Donc c'est pas préenregistré ou quoi. Je vais prendre n'importe quelle roulette. Regardez, je le fais au hasard. Un, 2, 3, 4, 5, stop, j'arrête. Voilà, je sais même pas ce que voilà, j'ai pris Turkish. On va voir si. On va prendre une permanence de 200, ce qui est aussi pas logique. Donc ne vous fixez pas sur les 200. Le résultat des 200, c'est pas le but. Le but de la stratégie ici, ce sera d'essayer de cibler un gain rapide. C'est toujours la philosophie. Ne pas jouer longtemps, faire votre gain et puis partir, revenir plus tard. Parce que plus vous allez rester longtemps, plus vous allez avoir l'espérance qui est négative, de gain qui est négatif et qui va vous faire perdre. Donc, l'idéal, c'est de vite faire votre gain et puis de vous casser et de revenir éventuellement plus tard pour éviter de tomber sur un cycle. On peut tomber dessus, mais si on tombe dessus, l'idée, c'est de résister de façon à attendre que la tendance va remonter parce qu'avec 81% de couverture, ne pouvez pas perdre indéfiniment, sinon il y a un problème avec la roulette. Donc voilà, je viens de prendre 200 numéros, j'utilise le tool qui extracte les numéros ici, je prends ces numéros aussi, on va jouer du 10 centimes et on va faire un facteur de récupération en cas de perte, et bien on va essayer de diviser notre perte sur 4 gains consécutifs, plus une série de paramètres dont je reviendrai éventuellement plus tard si on valide. Ici, je vous montre juste à quoi on passe son temps avant de coder une méthode finalisée pour pas faire tout un travail de fou en se disant ouais ça marche bien, je le code et puis ça marche bien 2 jours, 3 jours et puis finalement elle partira en vrille et on aura perdu un temps fou. Donc je peux rentrer ici ma méthode, paramétrer telle quelle et je démarre. Et vous allez voir que ici en temps réel, il me calcule sur les 200 spins le résultat. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas du tout inquiet par rapport aux résultats. Je sais qu'il y aura des pics et qu'il y aura des mauvaises séries. Mais voilà, j'ai pris au hasard 200 numéros. Alors, je remonte, hein, couverture ici de... Alors, la couverture, on peut la faire comme on veut. Ça fait 30 numéros. Moi, je joue 60 centimes sur les champs simples et 4 transversales. Encore une fois, c'est pas optimisé, on s'en fout. L'objectif, c'est d'avoir cette fameuse couverture de 80. Et vous voyez, on est à 78% ici en temps réel. Donc, on a gagné 156 parts sur 200, ce qui représente 78. Donc, il y a des variations, évidemment. La théorie, c'est 81% de chance de gagner à chaque coup. Mais si vous avez 3 coups consécutifs de perte, vous ne serez pas à 81%, ça va diminuer. Et puis à un moment donné, ça va remonter, ça va passer à 90. Donc c'est une fluctuation permanente. C'est ça, ces flux d'alternance qui nous tuent ou pas. Mais vous voyez qu'ici, même qu'avec une couverture qui n'est pas bonne en termes de résultats, et on le voit, hein, il y a eu quelques cassures qu'on a contrôlées par des méthodes qu'on a implémentées et qu'on va essayer d'ajouter à nos méthodes, on est quand même, on a limité, c'est ça surtout l'objectif, limiter la bankroll. Alors je ne vous cache pas que ça c'est très peu. L'objectif c'est de cibler entre 5 et 10 pour un stop win et en ayant au minimum une bankroll de 100, 150, peut-être 200 euros. Ça va dépendre un peu du nombre de numéros qu'on joue. Mais voilà, donc ici on est quand même monté à 5. Si on avait mis un stop win à 5, on l'aurait eu. On l'a eu sans doute ici. Alors vous allez dire, oui, mais c'est 88 coups. Bien sûr. Alors l'idée aussi, c'est de dire on joue du 10 centimes avec une mise de 1 euro sur cette stratégie. Tout est doublé. Donc ça veut dire que si vous voulez gagner plus, vous doublez les jetons, vous mettez 20 et tout va être proportionnel. Donc le maximum aurait été 10,80. Déjà ici, vous seriez à non pas 1,4 mais à 2,8 parce que les jetons auraient doublé. Attention évidemment qu'ici vous seriez descendu à moins 14 si vous allez jusque-là. Mais donc l'idée c'est pas de dire oui, est-ce que c'est rentable en tant que tel. C'est justement la bankroll nécessaire qui va être nécessaire dans une stratégie particulière avec en général les gains que vous pouvez atteindre assez rapidement dans la partie. Bon, ici, de nouveau, on est parti sur 200. L'idée, c'est pas d'aller jusque-là, de commencer là et d'aller jusque-là, hein. Si vous commencez votre partie ici et que vous gagnez ici, ben voilà, vous avez fait vos 5 euros, 4, 6, voilà, 5, alors que vous avez commencé là, vous avez commencé ici en bas. Donc, voilà, c'est juste l'approche pour montrer est-ce qu'elles tiennent sur la durée.
Allez, je vais reprendre une. On va prendre l'autoroulette. Je ne connais pas, hein. Je la génère en temps réel. Si vous regardez le timing, il est 15h21 exactement. Et on est le 13. Donc, vous voyez que c'est pas pipé, que c'est pas des faux chiffres. On va aller chercher les 200 derniers spins sur l'autoroulette évolution qui sortent. Je prends les chiffres, ils sont sortis ici. Je fais un petit reset. J'introduis la permanence et on va la visualiser en temps réel. Démarrer. Voilà. Et si j'ai des mauvais résultats, ce qui pourrait arriver, eh bien, on va changer les tuners, hein, on va changer les paramètres pour essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Alors, si on fait ça, évidemment, si je fais une batterie de 50 tests et que ces 50 tests sont bons à 49 puis que le 50e se tue, se casse la figure, on va devoir changer le paramètre. Mais donc, ça veut dire qu'on doit recommencer la batterie de test. Ça n'a pas de sens de comparer des pommes et des poires. Donc, c'est ça qui prend du temps, énormément de temps. Mais à partir du moment où on a quelque chose de consistant et qui tient la route, et vous voyez que ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, on fait une stratégie avec une gestion de montante sur euh, sur une méthode qui couvre 30 numéros. Vous savez bien que c'est chouette de couvrir 30 numéros, mais quand elle part à l'écart, et je pense qu'à un moment donné, elle part à l'écart. Je ne vais pas vous le mentir, d'ailleurs, on peut le voir ici. Ici, évidemment, on a sorti tout l'output. Alors, vous voyez, on gagne beaucoup, hein. Donc, premier, c'était 32. On a perdu. Bah oui, voilà, parce qu'on ne couvre pas le 32, on ne couvre pas le 32, 33, 34, 35, 36 et le 0. Donc, il y a 7 chiffres qu'on ne couvre pas. Donc, le 32, il perd, le 18, il gagne. Et vous voyez que donc on a perdu 1 ici. On a déjà monté la valeur du jeton, entre guillemets, et donc parce qu'on fait une montante réfléchie. Et donc vous voyez la série de gains, pardon, et la série de gains, mais vous voyez, on a réussi quand même à perdre deux fois de suite ici. Et ici, on a perdu deux fois, on a gagné qu'une fois, on a reperdu une troisième fois. Donc le gain ici n'a largement pas compensé la série de pertes. Et donc du coup ici on a une stratégie qui suspend la mise pour attendre que l'orage passe. C'est pour ça que ça se comporte si bien. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, vous voyez, on perd quand même avec 81% de chance. Il y a quand même sur un certain nombre de coups pas mal de pertes, hein. C'est pas que des longues séries de gains. Il y en a, heureusement, mais régulièrement, on perd un ou deux coups de suite. Et c'est ça qui généralement pose problème et tue. Mais là, vous avez voilà, des belles séquences qui permettent de récupérer. Ouais, en fait, le graphique est significatif, hein, parce que le graphique fait toujours monter. Quand vous avez une descente, ça veut dire qu'on a perdu au minimum 1 euro qui est à la cassure. Je vais vous en refaire une troisième. Et comme ça, et vous voyez un peu comment ça fonctionne. Les protes l'évolution, par exemple. Voilà, on va capturer celle-ci. Voilà, voilà, les deux sont numéros, CTRL A, CTRL C, je sors d'ici, je reviens dans ma stratégie, je fais un reset, j'introduis le numéro et je fais démarrer. Voyons comment elle se comporte. Je dois dire que les paramètres qu'on a ici sont relativement, en tout cas, bons pour le moment. J'espère ne pas me tromper sur celle-ci. Ouais, ouais, on me limite bien la casse. On est quand même monté à du 3, mais on n'est jamais descendu en dessous de 5 et on l'a récupéré très vite. Donc, franchement, je pense qu'on commence à avoir quelque chose qui peut être adapté en plus à pas mal de méthodologies, parce qu'encore une fois, on a des méthodes ici de 30 numéros, mais je pense on peut aller vers d'autres stratégies avec moins de chiffres, et donc tout en gardant ce contrôle sur ne pas avoir la perte qui nous casse littéralement notre bankroll et qui nous amène dans les fins fonds des des montants qui sont totalement inacceptables, hein. On ne va pas mettre 200 euros, 300, 400, 500 euros pour gagner 10 centimes, pour récupérer la perte et gagner 10 centimes. Voilà, je vous avais présenté sur quoi on travaille et qu'on ne publie évidemment pas, et sur ce qu'on veut définir et tester avant de lâcher les nouvelles stratégies de Whisper Game qui seront intégrées dedans et qui, en théorie, et on l'espère, en tout cas les résultats sont méga prometteurs, permettront d'obtenir des résultats comme on n'en a jamais eu. Voilà la team, à très bientôt.